Voilà, dernier chapitre. Alors, la pointe du Rhin. Ça, c'est une photo faite coefficient de 115. Il faut savoir que donc, dans notre région, le dénivelé est à peu près entre haute mer et basse mer au gros coefficient de 7 mètres. Mont-Saint-Michel, c'est 14. Hein. Donc, ça cause. Le record, c'est 22 mètres au Canada. Alors, ce qui fait qu'entre haute mer et basse mer, il y a une grosse différence. Là, il n'y a plus de rochers, il n'y a que les trois principaux, hein, les gorlets, là, les trois rochers, et la marée basse, mais il y a du monde. Alors, je vais vous montrer en accéléré. J'ai filmé marée basse, marée haute. 10 heures condensées en 1 minute. Donc, la marée descendante. J'ai remarqué que quand le courant change de sens, donc il y a une partie étale, le niveau de mer descend encore un petit peu. Donc ça, j'ai pas l'explication. Peut-être une demi-heure après encore, c'est que le courant est inversé, que ça remonte. Donc c'est au milieu des marées qu'il y a le plus de courant. Marée haute. J'ai dû filmer ça à coefficient de 100. À 115, les deux petits rochers, là, ici, sont recouverts. Donc, tous les coins ont un nom. Ça a été assez long à les collecter. Et ce que je me suis amusé, là, c'est comment nos marins d'antan et de maintenant passent dans ces lieux-là. Alors, pour être sûr de ne pas avoir de problème, il y a des lieux stratégiques. Donc, on va passer dans le plus étroit. On prend un petit bateau pour passer là. Hein. Accélérer un peu pour avoir de la... pour pouvoir gérer, pour être directif. Voilà, on est dans le dur qui est pas dur. Bon, on va virer. J'ai ma ligne derrière qui est là juste pour faire joli, à moins de tomber sur un poisson suicidaire. Alors, dans le Rat-de-Sang, il y a plein de monde quand même, effectivement. Les passes principales, donc le 313, donc c'est le Toulbien. Donc les anciens l'appelaient Artoul. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, la passe de l'Épervier qui est ici, c'est un gros danger parce qu'on passe par la droite, souvent les gens ils passent là. Donc on retrouve le carré de Gorleg ici, le petit. Donc, grande marée coefficient, c'est dangereux de passer par là quand même. Photo de 1900, bon, les anciens savaient ce qu'ils faisaient. Là, c'est pas dangereux, c'est mer d'étale. Des belles images de langoustiers de l'époque. Plus récent. Le Paloma. Alors, pour passer en toute sécurité, il faut passer par là. Donc c'est le Canol Antrusia, le chenal le plus sûr. Alors, il s'appelle autrement ce passage-là depuis 1900. Vous savez comment il s'appelle? La passe du torpilleur. Le torpilleur est passé par là et puis bon, il a changé de nom aussi. C'est un peu francisé. Ça fait tellement le tour du Cap qu'il a changé de nom. Mais bon, c'était à marée haute et le gars, ça doit être un loco, il savait ce qu'il faisait. Les langoustiers qui passent par là, c'est le plus sûr. Hein. Le Scullic de Douarnenez, il y a peut-être son barreur principal qui est là.
Alors là, dans la passe du Torpilleur, au chenal du Trouziard, le ligneur Chimère, retour de pêche sur vers Audierne, toujours couette 115. Alors là, une petite promenade dans le Ratsin avec le canal des SNSM, l'Amiral Amand. Donc là, le Garec Trouziard, Garec Grostruzik, Garec Armenedvarov. Donc la marée haute, à l'étal, on passe donc au chenal du Trouziard. Et derrière le gros, le Garec Crazy, le rocher du milieu. Allez, je vous propose une petite vidéo aérienne jusqu'au phare de la Vieille. Alors là, dans la zone, on voit deux ligneurs. On arrive à la Vieille, donc le rocher s'appelle Gorlé-Bella. Le phare a été commencé en construction en 1882 et allumé en 1887 pour la première fois. Alors sur le phare de la Vieille, toujours dans l'image des rochers, il y a deux petites pointes là. Bon, je ne vais pas vous faire le truc du chameau cette fois-ci. Ça vous fait penser à quoi? Oui, ben deux oreilles de chat, c'est pareil. D'ailleurs, il s'appelle Ashraz, donc c'est sans doute pour ça. Hein. Les anciens sont un peu comme moi, ils voient l'image. Même de l'autre côté, hein, c'est comme vraiment un chat qui est là sous l'eau. Donc les anciens, toujours imagés, quoi. Alors je vais vous parler juste de Duperré. En 78, c'était donc le bateau amiral. Le Duperré s'est craché entre la Platte et le phare de la Vieille. La nuit, mais erreur de navigation, pas beaucoup, mais suffisant. Il pensait trouver à 500 mètres. En fin de compte, il s'est retrouvé à passer juste au ras, là, au ras de la Platte. Coefficient de 100 ce jour-là, à minuit, donc marée basse. Donc il n'y avait pas mieux pour taper. Je dis ça, c'est parce qu'en analysant les roches,
et de la façon où il s'est frotté, il n'y a que là qu'il pouvait faire ça. Et donc, il a talonné à l'arrière. Donc l'arrière du bateau, c'est là où c'est le plus bas. Et ils ont stoppé, les machines se sont trouvées envahies par l'haute mer. Ils ont lâché les ancres pour stabiliser le navire et toute la nuit ils sont restés là. Au petit matin, 2 remorqueurs sont venus le déloger de là. Les 2 ancres ont été lâchées parce que impossible à les remonter, il n'y a plus d'énergie. Voilà. Donc rendu à Brest, c'était bien déchiré. Hein. L'arbre d'hélice s'est explosé. Alors, il a eu plus de chance le bateau que la Mococadix, parce que 3 mois plus tard, c'était un pétrolier qui s'est borgné sur Port-Salle. Alors, pour la petite histoire, les 2 ancres, où elles sont plus là parce que l'été suivant, la marine est venue les récupérer. Voilà. Rien ne se perd. Alors, pour terminer, la voie royale pour passer sans danger, derrière tous ces rochers dangereux, c'est derrière la plaque, quoi. Ça, c'est donc l'Hermione qui passait là en 2019. J'allais dire une photo, non, c'est un tableau. Le bateau est passé là, donc c'est Normandie. Il est passé là le 8 mai 1935. Et donc, des années après, quelqu'un fait un cadre du bateau passant là. Donc, on ne voit pas la plaque, mais elle est derrière le bateau, quoi. Alors, le Britannic Ferry passe souvent par là. C'est en photo en zoom, donc on ne se rend pas trop compte. Mais ils ne sont pas si près quand même. Hein. Voilà. Alors, normalement, il doit faire le grand tour. Mais certains capitaines, suivant des dévorations et des formations spéciales, passent vraiment très près. Ils ont l'autorisation, la formation pour. Et donc, en analysant le passage et superposer le tracé sur une carte marine, effectivement, il y a bien un chenal d'eau profonde. Le tirant d'eau de ces bateaux-là fait 8 mètres. Ici, ils sont à moins de 500 mètres de roche, à 10 mètres, aux grandes marées basses. Donc, rien n'est jamais acquis. Il peut avoir un problème technique, comme le Dupéré, mais bon. En vue du dessus, donc, on voit ici le phare de la Vieille, la plate et le bateau. C'est à peu près distance réelle. Donc c'est vrai que si le bateau il passe entre les deux. Mais bon, pas le fond. Hein, le fond il toucherait. Il y a 240 mètres entre les 2 rochers et le bateau fait 214. Alors cette photo là, a été prise il y a moins de 2 semaines d'un des ferries par un des membres de l'équipage. Je la trouve fantastique. Au bon moment, au bon endroit. Ouais. On dirait merci à lui. C'était pas beau ça? Ah, c'est beau, ouais. Et pour terminer, oui, alors là c'est vraiment la fin, donc on revient sur terre ferme. Raconter une petite histoire. Dans les années 80, j'ai un copain qui est allé voir les guides de l'époque. Alors les guides de l'époque marchaient un peu au Staltigène, et puis l'après-midi ils étaient moins performants. Donc, à l'époque, donc c'est pas récent, hein. Enfin c'est pas vieux, pardon. Donc ils arrivaient avec les touristes, et puis un peu fatigués, ils faisaient un tour rapide. Donc il arrivait au milieu de l'après-midi avec ses touristes, un petit peu plus loin que Notre-Dame des Naufragés. Il disait comme ça, vous voyez la mer dans les Ravazennes, là? Ben, c'est la mêle Manche et la mêle Lantique qui font tos. Voilà, fini la visite. N'oubliez pas le guide. Une histoire vraie, hein, je n'invente rien. Alors pour finir sur une note d'espoir, je vais vous parler des guides de maintenant, c'est la version 2.0, c'est différent. Et Antoine, il organise durant l'été des veillées crépusculaires. Il explique comme autrefois les petites choses du Ratsin, avec ses mots à lui. Il parle aussi de légendes du coin avec un aplomb qui impose le respect. Antoine, il est là? Oui. Il est dans le hall. Il est dans le hall, bon. Alors en général, il termine ses veillées crépusculaires par un petit morceau musical et on va arrêter là.
pour votre passionnante présentation. On aurait envie de vous écouter encore plus longtemps.